Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. On a une question qui a été très judicieuse et qui soulève bon nombre d'interrogations de la part de nos frères et de nos sœurs aujourd'hui. اختلاف الأمة إلى 73 فرقة هل هو اختلاف تنوع أم اختلاف تضاد? Le fait que notre communauté va se scinder en 73 groupes comme l'avait prophétisé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Est-ce que c'est une divergence de variété ou c'est une divergence d'opposition? وهل هم موجودون اليوم في بلاد المسلمين وهل جماعة التبليغ وجماعة الإخوان مثلا من هذه 73 فرقة أم لا? Et est-ce que ces 73 groupes ils sont présents à l'heure actuelle dans les terres d'islam parmi les musulmans? Et est-ce que le groupe des Tabligh ou le groupe des Ikhwan font partie justement de ces 73 groupes? Et pour rappel, ces fameux 73 groupes, comme on le verra un petit peu plus tard, la Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait dit ils sont tous dans le feu sauf un. Et ce groupe-là qui n'est pas dans le feu, le seul, c'est le groupe victorieux, Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ce sont les gens de la Sunna et du groupe justement. Et ce sont ceux sur quoi était exactement le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Donc c'est-à-dire le groupe qui suit parfaitement les pieux prédécesseurs sur leur voie. Donc le cheikh a répondu, déjà premièrement concernant cette divergence, est-ce que c'est une divergence de variété ou c'est une divergence d'opposition? Donc il nous a dit ici, ikhtilaf al-umma, la divergence de la communauté en 73 groupes, c'est une divergence d'opposition et non pas une simple divergence de variété. Je vous dresse moi-même une parabole et une image toute simple pour que vous compreniez la différence entre les deux. Différence de variété, c'est par exemple, vous avez les pommes golden qui sont vertes, vous avez des pommes jaunes, vous avez des pommes gala qui sont rouges. Vous voyez, ce sont trois types de pommes, trois variétés de pommes différentes. Ces pommes-là sont différentes les unes des autres, mais en même temps, ça reste le même fruit. Ça reste le fruit qui s'appelle la pomme. Ce sont toutes des pommes. Tandis que la divergence d'opposition, ce serait comparer une pomme avec une poire, comparer une pomme avec une orange. Là, ce sont deux fruits diamétralement opposés. Ce n'est pas juste une divergence de variété. Donc ici, les 73 groupes, le cheikh nous dit, cela relève de la divergence d'opposition. C'est pas une simple divergence de variété. Et le cheikh nous dit que la divergence de variété, c'est quelque chose qui n'est pas nuisible. Parce que ça va survenir de l'interprétation, la divergence d'interprétation des preuves. Et cela car une preuve, on peut donner plusieurs sens à un verset, on peut donner plusieurs sens à un hadith suivant son ijtihad. L'imam Malik va donner tel sens au hadith, qui va par exemple avoir le sens de l'obligation, tandis que l'imam Ash-Shafi'i va lui donner le sens de la recommandation uniquement. Donc, où le verset, un verset va avoir tel sens que va donner Ibn Abbasin par exemple, et Ibn Mas'ud va donner un sens quelque peu différent. Donc le cheikh nous dit, ces divergences de variété, elles ne sont pas spécialement nuisibles, et elles ont déjà existé, elles ont toujours existé dans notre Ummah, et les savants ont toujours divergé à ce sujet-là. Notamment les quatre écoles, les unes envers les autres, elles ont toujours divergé et en se basant quand bien même sur les mêmes preuves, par ijtihad et par effort de réflexion, elles ont abouti à des opinions divergentes. Et cela donc n'est pas nuisible, nous dit le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah, tant que chacun s'est accroché à la preuve. Mais le Cheikh nous dit, tandis que la divergence d'opposition, dont fait partie justement les divergences qui ont scindé ces groupes en 73, eh bien, c'est une divergence qui, elle, va être nuisible. Darun, nous dit le cheikh. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Kulluha fin nar ». Bien sûr, illa wahida.
elles sont toutes dans le feu. Ces groupes-là, ces 73 groupes-là sont tous dans le feu sauf un. Donc il y en aura 72 dans le feu et un seul qui sera victorieux et qui ne sera pas touché par le feu, le groupe At-Ta'ifa al-Mansura, le groupe sauvé justement, ce sur quoi reposait le messager d'Allah et ses compagnons. Et si dans ce hadith-là, il s'agissait uniquement d'une divergence de variété, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas dit cela. Il n'aurait pas dit que tous ces groupes sont dans le feu. Donc on voit qu'en fait c'est bien une divergence d'opposition. Ces groupes-là s'opposent au groupe victorieux. Et ils s'opposent clairement à la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a donc une grande différence. Donc le cheikh nous dit, et de la même façon, il est clair que le hadith ici concerne la divergence d'opposition et non pas de variété. Sinon, cela impliquerait que nos illustres savants et tous les partisans des 4 écoles, donc les Shafi'ites, les Malikites, les Hanafites, les Hanbalites et même autres qu'eux, seraient tous dans le feu sous prétexte qu'ils auraient divergé. Or, on a vu que c'était une divergence de variété parce que les adillas, les preuves, supportent et soutiennent la divergence et tolèrent la divergence. Tandis que la divergence dans al-aqida, les fondements de la aqida, les fondements de la croyance, dans le minhaj, dans la voie, là c'est une divergence non plus de variété mais d'opposition. Il est question de s'opposer clairement à la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et à la croyance qu'on a héritée de lui et des pieux prédécesseurs. Le cheikh nous dit ensuite واختلاف التضاد والتفرق الجماعات اختلاف التضاد كجماعة التبليغ والإخوان. Et le cheikh nous dit effectivement, parmi ces groupes qui se sont opposés justement au groupe sauvé et qui font partie de la divergence d'opposition, on a par exemple le groupe des Tablir et le groupe des Ikhwan. Et donc qu'est-ce que l'on va répondre à tous ces groupes qui se sont divisés et qui se sont opposés au groupe de la vérité? Nous leur disons, dit le cheikh, baynana wa baynahum kitabullah wa sunnatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a entre nous le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فنرجع لكتاب الله وسنة رسوله فمن كان موافقا لكتاب الله والسنة نكون معه ومن كان مخالفا فإننا نرفضه. Le cheikh nous dit donc, on revient au livre d'Allah et à la sunna du messager d'Allah. Celui qui va être en concordance avec ces deux-là, le livre d'Allah et la sunna, alors nous sommes avec lui. Tandis que celui qui va diverger d'avec le livre d'Allah, qui va s'opposer à la sunna du messager d'Allah, contredire le livre et la sunna, alors cette personne-là, nous la refusons et nous la réfutons. Laysa lana, le cheikh nous conclut et nous dit, Laysa lana manhajun illa ma kana alayhi as-sahaba. Nous n'avons d'autre minhaj, nous n'avons d'autre voie que ce sur quoi reposaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme lui-même, alayhi salatu wa sallam, avait dit, Man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Quand il avait détaillé qui était ce groupe sauvé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, ce sont ceux qui sont exactement sur semblables à ce sur quoi je suis, moi, ainsi que mes compagnons aujourd'hui. Voilà le groupe sauvé. Ce groupe sauvé, au sujet duquel Allah Azza wa Jal nous dit lui-même dans la sourate At-Tawbah, le repentir, verset numéro 100, et les premiers précurseurs, as-sabiqun al-awwalun, parmi les muhajirin, parmi les émigrés, wal ansar, et les auxiliaires, et ceux qui les ont suivis bi ihsan, et ceux qui les ont suivis dans l'excellence, parfaitement, fidèlement, les vrais salafis, ceux qui suivent vraiment les pieux prédécesseurs, ce sont ceux-là qui auront les jardins du paradis et qui seront prémunis
du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا منهجنا وهذا طريقنا. Le cheikh conclut, il nous dit, c'est ça notre voie, c'est ça notre chemin, le suivi des pieux prédécesseurs, le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. فَمَنْ جَاءَ مَعَنَا فَعَلَى الرَّحْبِ وَالسَّعَةِ. Quiconque veut venir avec nous cheminer sur cette voie, alors il est le grand bienvenu, comme nous n'avons de cesse de le dire. Nous ne sommes pas des sectaires qui voulons nous approprier la vérité et qui ne souhaitons pas la partager. Bien au contraire, nous invitons tout le monde à nous rejoindre sur cette voie bénie, la seule agréée d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ رَضِيَ لَهُ مَنْهَجًا آخَرَ فَلَهُ مَا أَرَادَ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ. Mais celui qui va agréer pour lui-même une autre voie que cela, une autre voie que la voie des pieux prédécesseurs, le minhaj de la salafia, alors à lui ce qu'il aura désiré et son jugement et son compte reviendra à Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.